Le live, on est de retour. Je suis absolument pas aller chercher à boire parce qu'il y a une personne désagréable à côté de l'eau, à côté du puits. Un coup, j'ai pas d'eau. Salut YouTube. On est de retour. On va lire un deuxième jump. On va voir si on ira un troisième, mais je pense pas. On verra bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, nouveau jump avec 6 mangas à lire au lieu de 7. Car. C'est le gars qui est pas là. Bah, je sais pas, on verra. Donc, on a, hop, le Jump 44. Luck, c'est pour vendre l'animé, et c'est un peu basique, mais c'est ok. On va pas se le cacher. Le sommaire, bah ça, du coup, j'ai déjà ouvert les pages dans l'ordre, tout va bien. Il va d'ailleurs falloir que je change ça. On va faire les pages couleurs d'abord, et ensuite on va changer ça. Page couleur, pas ouf, c'est dans l'histoire et c'est moyen, j'aime pas trop quand ça fait ça. Page couleur très cool pour vendre l'animé. Il y a un peu tous les groupes, il y a un peu plein de couleurs, il y a du sang et tout. Joli, joli. Là, c'est une page couleur. J'aime bien l'ambiance de Twin Ice, ça a l'air de bien marcher quand même. C'est mignon. Ça. Oh! Oh, c'est joli. Ils sont sur un balai volant et t'as le monde à l'envers en dessous. Mais c'est moi qui suis à l'envers ou c'est le monde? Et ça. Plutôt bof. Ok. Hop. Donc, oula. Mes yeux. Donc, on va commencer par ça. Pif paf pouf. Ensuite, c'est de quoi? Ensuite, c'est My Hero Academia. Sakamoto. ...137. Jujutsu Kaisen. Ah, mais c'est One Piece qui a sauté. Je m'en suis même pas rendu compte, tellement j'en ai rien fiche de ce manga. Donc, End and Luck 177, pif paf pouf. Transformé, paf. Voilà, le sommaire est pris. The Lady Samouraï, chapitre 127. Il n'y a pas le titre. Est-ce que je l'ai raté? Non, il est là. Chapitre 127, 1337, futur. Mettez mon oncle à l'abri. Bien. Nous discuterons au calme plus tard. Oui, ne mourrez pas, Sir Tokiyuki. Bien, on a récupéré l'otage et mon armée est arrivée. En nous pourchassant aussi loin, l'ennemi a quitté ses positions de défense. C'est l'occasion jamais de les franchir. Sir Nakasendai, on vient en renfort. Sir Nita, vous deviez attaquer Kamakura par une autre route. Il porte une tête décapitée, malgré sa jeunesse il est déjà féroce. Tu es en retard, Daté. Ayez pitié, le général ennemi était redoutable. 10 000 hommes en renfort, assaut général. Sir Yanaga, vous sonnez la retraite. Il le faut bien, l'avantage numérique est trop important. Des éléments de surprise ont entravé ma stratégie. Nos objectifs ne sont plus atteignables. S'acharner ne ferait non seulement
perdre des soldats inutilement. Sir Uezugi, amenez Nagao et enfuyez-vous. Rejoignez le seigneur Yoshiakira dans son abri. Et vous, Sir Yanaga, inutile de vous inquiéter, je m'amuse encore un peu et j'arrive. Je suis capable d'anticiper loin, j'entrevois déjà une centaine de stratégies différentes. Shiba Yanaga. Ouh, tu m'as l'air fâché. C'est parce que je me suis sailli de ton oncle? Oui, je suis super énervé. Même ta colère, je vais m'en servir. J'ai bien joué à la comédie, hein, quand j'ai pleuré sur le fleuve Tonnet. Je sentis que ça pouvait être une stratégie. Oh, alors pourquoi jouer le jeu comme ça? Stratégie ou pas, ma colère et mes larmes sont authentiques. C'est pour ça que je suis venu t'affronter. Bien, on a réussi à s'enfuir de Kamakura. On est hors de danger. Êtes-vous bien, Sir Uezugi? Voici un document de la part de Sir Shiba. Il m'a demandé de vous remettre le numéro 4. C'est Sir Nagao et vous passiez ici le 25 à midi. C'est la stratégie numéro 4 que vous êtes en train de lire. Cela signifie que nous avons échoué à tuer Akiie et à infliger de lourds dégâts à l'ennemi. Voici donc les mesures que le clan Ashikaga du Kanto devra reprendre. Cette stratégie nécessite que je meure. Sir Uezugi, c'est vous qui devrez me succéder. Si nous revenons tous vivants après une défaite militaire, Moronao clamera partout que nous sommes des lâches et des faibles. Notre position sera minée. Si le généralissime que je suis assume ses responsabilités en mourant au combat, nous clouerons le bec à Moronao, et Sir Yoshiakira aura même une date envers nous. Je ne suis moi-même qu'un pion qui doit permettre à notre groupe de prospérer. Je reconnais les accessoires que tu portes, cette protection, ce bandeau, ces lunettes et cet ornement, appartenaient tous à tes camarades de Levant. Crois-tu vraiment que je ne comprenne pas la douleur de perdre un être cher? Tu as voulu exploiter ma tristesse et ma colère, dont je ne prends pas encore la mesure. Mais je ne fuirai pas ces sentiments, sinon je ressemblerai à Takauji. Alors on va se battre. Je connais la même tristesse et la même colère que toi, et je sais l'origine de cette guerre qui a coûté la vie à tant des tiens. Degen et Yanaga, tu n'as pas pris la fuite, et j'imagine que tu es déterminé. C'est de gagner ton duel contre Tokiyuki. J'accepterai tes conditions de cessation des hostilités. Attendez, Sir Akiie. Pourquoi il doit se battre en duel alors qu'on a l'avantage? Même un ennemi ou une bête sauvage reste un sujet du Mikado. Et le devoir d'un officier est de tenir compte de la volonté du peuple. En plus, Yanaga, tes stratégies sont fourbes et sentent le vieux. Nous sommes les jeunes de 10 à 20 ans. Quand tu as devant toi celui dont tu veux te venger, tu dois écouter ses émotions et te battre. Tu es un ennemi de valeur qui m'a causé des dommages. Montre-moi la flamme de la bête qui sommeille en toi. Les luttes politiques de la capitale me fatiguent. Je préfère la liberté du vaste Kanto. On peut boire, courir et tuer comme on veut. Du calme, Siri Wamatsu. C'est ça être jeune, Magojiro. Maudit noble sans cervelle, tu parles comme les guerriers du Kanto. Peu importe, j'ai épuisé toutes mes stratégies. Ce sera la vraie conclusion de la rébellion d'Akazendai. Oublions la stratégie et la politique, si je devenais le démon de la vengeance. Il neige, j'avais prévu ça. Tout peut être prédit. Cet escalier imbibé de sang finira couvert de mousse, et les saisons, indifférentes aux morts, iront et viendront. Sir Shibukawa, Sir Uematsu, Sir Ishido, Sir Imagawa, m'aiderez-vous à vous venger? Démon de la vengeance, je vais démon d'une Nanbokucho. Ok. Chapitre très propre en vrai. Parce que c'est quand même un duel entre le chef d'un côté et le stratège de l'autre, ce qui n'est pas censé être des gros guerriers. Et pourtant les deux ont de très bonnes raisons de se battre, de se venger et d'être violents, agressifs, forts, fonctionnels, de gagner. Ça devient très intéressant. Un chapitre très humain. J'aime bien. Moi j'aime bien. Les humains de fiction là, alors que les vrais humains, bouh, c'est nul, bouh, bouh, bouh. Bouh, bouh, bouh. Ok. Mission Yosakura Family, chapitre 196. C'est ça qui est écrit. C'est tellement moche, c'est 196. Je lisais 198 MDR. Réception de mariage. Mariage de Shinzo, 30 minutes avant le début de la réception. Comment ça va depuis le temps? C'était gamin, Tayo? Ouais, on dirait bien. Beau travail, Tayo. J'ai du mal à t'imaginer papa. Il ressemble comme deux gouttes d'eau à Mutsumi et à Tayo. Les mystères de la vie. On a donc Rin, patronne de l'agence d'espionnage Inagiku, ancien camarade de classe de Kiyoshiro.
Oga, subordonné de Rin, Sui, subordonné de Rin, Oto Keyama, inspecteur, ancien camarade de classe de Kiyoshiro. Vous aussi, vous avez été invité? Oui, Ryu connaît beaucoup de monde. Tout le gratin du milieu de l'espionnage est là. Il nous a envoyé une lettre de menace dans laquelle il disait que si on ne venait pas, soit il nous faudrait un bisou, soit il publierait un article sur nous. Et les deux, ça fait peur. Et Mutsumi, où est-elle? Kyoshiro ne se sent pas très bien, elle s'occupe de lui là-bas. Je vois que rien n'a changé chez vous. C'est même pire qu'avant. Jouet de Kyoshiro, médaillon Tayo. Pourquoi t'es sur les nerfs? C'est un grand jour pour Shinzo. Aujourd'hui. Si tu souris pas un peu, je t'en colle une. Un grand jour. Oui, c'est un jour parfait pour l'enterrement de Ryu. J'ai bien fait de mettre mon costume noir. Qu'est-ce qui lui arrive? Plus il prend de l'âge, plus il craint. Enfin, il était déjà craignos quand on était à l'école. En fait, pour tout vous dire, on est venu saccager ce mariage. Tu es sûr que ça va, Tayo? Tu es fatigué? Ton fichu beau-frère t'a fait perdre les pédales, c'est ça? À deux, on peut lui casser la figure. Tu veux qu'on lui donne une bonne correction? En fait, voilà l'histoire, blablabla et blablabla. Je vois. Tout ça, c'est donc à cause de Ryu, pauvre Shinzo. En tout cas, si t'as besoin d'un coup de main, fais-nous signe. Merci. Il a fait un coup de main. Il a fait un signe. La réception va bientôt commencer. Shinzo va forcément venir ici. Nous devons alors l'arracher des mains de Ryu. Et stopper ce mariage que Shinzo ne souhaite pas. Tout va se jouer ici, mais Ryu est le rédacteur en chef du Spy Day et il connaît nos points faibles. C'est pour ça qu'ils ont tous le moral dans les chaussettes. Cette histoire devient publique, ma vie est fichue, c'est la fin. Mais il semblerait que Ryu n'ait rien à mon sujet. Enfin, je n'en suis pas certain, mais c'est l'impression que j'ai. Tayo ignorait que Ryu n'avait aucun ringolo concernant. Dans la famille Yosakura, un garçon sans histoire qui fait simplement les retours entre les maisons des différents lieux de ses missions, c'est un cas extrêmement rare. Et cela le rend redoutable. Oh, c'est Tayo Yosakura. On dit qu'il est le plus dangereux des Yosakura. Dès que quelqu'un dit de mal de lui, il l'élimine. Bah non, quel moment il fait ça? Sous son air tout gentil, c'est en réalité un vrai monstre. On raconte qu'il a d'horribles penchants. Tayo Yosakura, le roi de la dissimulation de scandale, rumeur. Le psychopathe de Yosakura, rumeur. Apparemment, je suis donc le seul à pouvoir faire quelque chose. Oui, faut que j'assure. Ah non, un instant. Je ne suis pas le seul. Tout va bien, Mayo? Mayo, voilà. Tout va bien, Ketchup? Non, tout va bien, Tayo? J'ai plusieurs fois mis Ryu en garde. Je lui ai dit qu'il était dangereux que deux grosses organisations comme le Spy Day et les Yosakura entrent en collision. Mais il n'a jamais voulu m'écouter. Kai Izumi, président de l'association des espions, ancien camarade de classe de Kiyoshiro. Je m'occupe de l'arrêter. Kai. Ouais, moi aussi, laisse-moi faire. Si je trucide Ryu Shinzo pourra rentrer chez lui, et Futaba sera contente. Donc si on tue Ryu, tout le monde sera content. Shura Rangold, patronne d'une entreprise militaire, ami de Futaba. Allons Shura, c'est pas bien de tuer les gens, parce que après ils sont morts. Faut pas être un méchant comme dans le Mordor ou Dark Vador. Non, l'huile de palme, c'est trop bon le Nutella. N'est pas l'air étonné que c'était la première fois qu'on se disait ça. Kai, Shura, merci. Mais ça va, ça commence. Voilà. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Je vous remercie d'être venus aujourd'hui pour ma chère fille Katana, et pour mon meilleur élève Shinzo. Et pour moi, merci à tous. La lumière me pète les yeux. Que c'est beau, hein? On n'est pas venu pour toi, Musashi Hanoa. Arrête de voler la vedette au marié, dégage. Tu vas me le payer pour l'article que t'as publié. Mort à ton foutu journal, va mourir. Ils n'ont vraiment pas l'air contents. Ryu n'est qu'une ordure qui adore se servir des points faibles des gens. Je crois qu'il est l'homme le plus détesté du milieu. Ça suffit. Tes bouffonneries, casse-toi. Je vais te couper ta foutue moustache. Tenez-vous à ce que je vous fasse des bisous pour vous faire taire. Bande de petits plaisantins, vous tenez tant que ça à vous frotter à moi. Vous ferez mieux de faire attention, je suis rédacteur en chef du plus gros journal de presse People du milieu. Si vous poussez le bouchon trop loin, Maurice, je révélerai au monde entier non seulement vos petits secrets, mais aussi les choses dont vous ne savez même plus souvenir. Cela adopte tes articles, c'est qu'il y a des histoires inventées, t'es qu'un sale charognard, chopez-le, t'as aucun cœur, retrouvez dans la tombe. Vous dites que je n'ai pas de cœur? Je vous signale que les journalistes écrivent avec leur cœur. Ah ouais, mais ça va foutre du sang partout. Excusez-vous devant tous les journalistes
Mettez-vous à genoux face contre sol. Parfait. On dirait qu'il a suffisamment chauffé la salle. Il a carrément mis le feu. Le spectacle peut commencer, regarde bien. Takemi. Mesdames et messieurs, voici les mariés. Applaudissez-les. Tayo, Shinzo. Shinzo. Sois heureux, grand frère, vous. Il me faut quoi là? C'est ton Shinzo. Waouh, le beau-frère de papa. Ifumi et Alpha, ils sont mignons. J'aurais préféré les rencontrer dans d'autres circonstances. Ifumi, Alpha, tous les gens qui sont ici ne peuvent pas s'opposer à Ryu, mais il y a 3 personnes qui n'ont aucun secret à cacher. Ils sont donc libres de faire ce qu'elles veulent, il s'agit de moi et de vous deux. Nous allons donc tous les 3 sauver Shinzo. Chers invités, la session de mariage de Katana, Alexandre et de Shinzo Yosakura peut maintenant commencer. C'était extrêmement long au chapitre. À part 2 gags ennemis et dire que les 3 là n'ont pas de secret alors que c'était évident vu le chapitre précédent, ça n'a que peu d'intérêt. C'est très moyen comme chapitre. Pour l'instant, l'arc du mariage, j'ai pas spécialement envie de faire avec. Oup. Ensuite, on a donc My Hero Academia, chapitre 402, qui est là. The Tearful Days. Les jours pleins de larmes. Crématorium est hors de combat, les réfugiés sont sains et saufs, Shoto a réussi. Oui. Quelques instants plus tard, les clones de Mikoto Oya sont en train de disparaître. Oui. Et après ça, les toits se désagrègent. Avec leurs points en moins, on va pouvoir se maintenir dans les airs. Au même moment, All For One a presque rejoint Tomoura Shikaragi. C'est la fin du chapitre précédent ça. Il est assez proche pour se téléporter jusqu'à lui. Depuis Kizuku a entraîné Tomura hors de Yuei et sont au corps à corps. Le gamin arrive, je ne sais pas comment, à lui tenir tête sans se faire toucher. Oula. Pardon, j'ai mis ma salive au fond de ma gorge, je me suis un peu étouffé. Mais ce maudit pouvoir de téléportation va tout gâcher. À partir du moment où je me suis injecté le rewind, mon seul but était d'arriver ici. Une fois que j'aurai transmis à Tomura la copie du All For One qui me reste, il viendra un autre bien moi-même, bien plus puissant. Juste à le toucher. Allez, approche. J'aime autant ne pas être dérangé par les auteurs du All For One, de One For All. Viens à moi, Tomura. Professeur, fichez-moi la paix. Je m'en doutais un peu, ma personnalité a déjà été absorbée. Bon, tant pis. C'est moi qui vais me déplacer. C'est quoi ça? Non! Montre à mon petit protégé comme tu es pathétique. C'est toi qui lui as mis des rêves en tête, alors à toi de le ramener à la réalité. Ah non, ton cher All Might va se faire tuer. Allez, va vite le sauver. Ne te gêne pas pour moi, je vais m'occuper en massacrant tous les enfoirés là-haut qui m'en ont mis plein la gueule. Alors Kizuku retient ses larmes de toutes ses forces, pour se montrer digne de son maître. Il sent dans le Unforwall l'écho d'All Might lui faire ses adieux en avance. All Might! Tu t'es tellement battu pour y arriver, tu as refusé d'abandonner ton rêve. Tout comme moi, je me suis accroché au mien, pour devenir le symbole de la paix. Je compte sur toi, Soraiko. Aide-le à réaliser son rêve. C'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est rigolo. Non! Pourquoi est-ce que je me remémore les instants de Nana Shimura? Ça, des idées où elle en avait. Mais la force de la réalité, alors là, c'était autre chose. Et sa mort, absolument pathétique. Tu peux me croire, All Might finira par te vaincre, tu sais pourquoi? Non, il va quand même pas se... Parce qu'il est encore plus cinglé que toi. Si tu meurs encore une fois, tu seras bon pour la garderie, non? Le chapitre commençait mal, elle est très mauvaise en mode oh, oui, c'est passé ça sur ce bataille là, c'est passé ça sur ce bataille là, alors qu'on a déjà tout vu et qu'on se souvient de tout parce qu'on n'est pas des débiles. Mais qu'est-ce que ça fonctionne bien, en vrai. All Might, c'est vraiment un héros trop cool. Très belle passation de pouvoir, encore une fois, mais
Il fallait bien qu'elle passe encore et... Purée, elle passe bien. Ça. Là, All for One devrait être bien diminué. Je pense pas qu'on s'en débarrasse comme ça me serait bizarre. Mais il doit être bien diminué et ça va être très cool. De voir l'effort de tout le monde qui s'assemble pour éclater les méchants. Ça marche bien. Voilà, ça fait déjà la moitié de jump là. Ouf. On a passé la moitié. Maintenant, c'est donc Sakamoto Days, le chapitre 137. Mais pourquoi le 1 il est à moitié effacé là? Je sais pas. Qui s'appelle donc Confiance. Avant d'être un sniper, Kamiyate, surtout un Ikikomori, de contrôler son environnement à la distance à l'aide de ses balles. C'est incroyable, j'ai jamais croisé un type pareil. Sérieusement, j'ai une chance de le vaincre? Pourquoi Kamiyate vous a-t-il pris pour cible, monsieur Sakamoto? Aucune idée, dans mes souvenirs, je ne lui ai fait aucun tort. C'est pas parfois que ça vous arrive. J'ai l'impression que c'est l'exposition des assassins qui le poussait à agir. Ah oui? Si ça se trouve, son objectif n'est pas de vous éliminer, mais plutôt de vous tenir à distance de l'expo. Stop! J'entends ses pensées, et dans l'immeuble là-bas. C'est le côté pénible quand on poursuit un sniper, il change de placement sans arrêt. Ah d'accord, c'est pour le localiser qu'on court partout. Aucun sniper n'est aussi parfait que moi, hein? Du moins c'est ce que je croyais, jusqu'à ce que Sakamoto débarque ce jour-là. Il se lamente tout seul sur sa vie. Il a fini de se regarder le nombril. 9 ans plus tôt. Ciel dégagé, température 28 degrés, taux d'humidité 11%, vent de travers 90 degrés, 15 miles par heure. Ma cible est John Pesci. Est-ce que c'est basé sur Joe Pesci? Je vais pas regarder maintenant, ça va tout planter. Faudra que je pense à regarder ça après. Je vais le noter là. Hop. Non. On va remonter ma page s'il vous plaît. C'est un pervers qui mélange à sa peinture le sang, les larmes et les liquides cérébro-spinal des filles qu'il assassine. Dégueulasse. Distance de la cible environ 8 km. Si j'ai réussi cette mission, je décrocherai une place dans le Guinness des records. À moi la gloire et le titre de meilleur sniper du monde. Admirez mon exploit, Miss Super Mareko. Mareko dans la cage. Quoi? Qu'est-ce qui se fiche là ce nouveau? D'ailleurs, tu vas faire bouger ma cible. C'est pas possible, un imprévu pareil. Je ne vais quand même pas échouer. Ouf, en plein dans le mille. Ça me fait rire. Je pense qu'on va avoir comme ça tout le temps, mais il est personnifié vraiment par le sniper en boucle. Même quand il rate son Guinness Book des records, c'est avec le sniper. C'est trop bien. Suite à cette mission réussie, le Guinness Book m'a accordé le record du plus long tir de précision. L'année suivante, la revue Kill Time. C'est The Time du coup. Mon nom à la liste des 100 assassins les plus affluents du monde, une première pour un japonais. Pour moi, c'est une consécration. J'étais reconnu comme le meilleur tireur d'élite du monde. C'est la gloire. Hélas, il y a un an, l'exposition Les tueurs du siècle va se tenir en France. Intéressant. Quoi? Le musée comptait exposer le tableau que John Pesci, le peintre assassin, réalisait au moment de sa mort. Cette œuvre, ce véritable miracle artistique, avait saisi les derniers instants de son créateur sous la forme d'un impact de balle sur la toile. Il me dit quelque chose ce tableau. C'est le tableau qu'il peignait ce jour-là. Mon travail est célébré jusque dans le monde de l'art, c'est trop chouette. J'ai envie d'aller en France pour admirer ce tableau, c'est un peu insorti depuis 3 ans. Bonjour la France. J'adore. Partout c'est son petit sniper là. Hein? J'ai tout de suite compris. Vu la trajectoire de mon tir, le sang n'avait pas pu éclabousser le tableau. Autrement dit, c'est lui qui avait tiré le premier. C'était pas ma balle qui avait abattu la cible, c'était la sienne. Mon corps dans Guinness, mon titre de meilleur sniper, tout ça c'est du flanc. Ce tableau en est la preuve. Sakamoto ne doit pas le voir, en aucun cas. Tout ça pour ça. Il fait tout un fond pour une question d'ego. Voilà pourquoi il veut à tout prix éloigner Sakamoto de l'exposition. Pourquoi t'a-t-il autant à cette histoire de record? Sans doute parce que c'est une forme de reconnaissance pour lui. Oh! Putain, mais sur le volant d'une voiture en mouvement. Est-ce parce que je suis un sniper comme lui? En tout cas, j'ai l'impression que ces balles me parlent. Oui. Tout va bien? Sur un mec qui lit un livre? Ah, j'ai perdu ma page. Je sens qu'elle porte toute sa passion pour le tir de précision. Et merde. Ça va, jeune homme? Tu veux un peu d'eau? Je flippe. Je suis terrorisé à l'idée de toucher un autre civil par erreur. Tu l'as pas eu d'avance avec une attitude pareille. On ne joue pas dans la même catégorie, toi et moi. Les gens qui ont tissé des relations humaines se retrouvent prisonniers d'une toile d'araignée. Quand ses amis comptaient sur eux, c'est un truc de faible. La solitude était le prix à payer pour atteindre la force absolue. Même parmi les membres de l'ordre, personne n'a jamais vu Kamiyate. Je puise ma force dans ma solitude, et tiens à ses records plus que tout, car il prouve que ses choix de vie sont les bons. Adieu le nul.
Comment faire? Quelle est la trajectoire idéale? Non, il y a trop de monde. Impossible de tirer. Mais si, il y a bien une trajectoire à laquelle je peux avoir confiance. La sienne. Et voilà, fastoche. Le tir parfait. C'est l'unique tir qui me relie à Kimiate. Ça c'est le gosse, il m'a piqué ma trajectoire. Peu importe que tu préfères la solitude, car tu gagnes ma confiance Kimiate. Ça me tue de rire. Vraiment, les passants, ils sont ridicules dans ce manga. Genre, ils réagissent pas au fait qu'il a un sniper et qu'ils se battent et tout. Très rigolo. Et ben, un flashback très réussi. Le personnage de Kimiate est très réussi. J'adore qu'on le fera que par son sniper. Ensuite, sa question d'ego est très réussie aussi. Et bordel, le duel, qu'est-ce qui est rigolo. Pas des masses de choses à dire, mais ça marche trop bien. Hein. C'est comme Autodesk comme toujours. Ensuite, avant-dernier chapitre de ce jump là, le jump 44. Jusqu'à Zone chapitre 137, la bataille de No Man's Land de Shinjuku 14, on reprend la bataille. Mec, il y a eu 3 chapitres de combat contre Gojo, pourquoi est-ce qu'il y a eu un chapitre bon et après on repart dans la catastrophe? Oh, voilà quelqu'un, petit ours brun. Au-dessus de Hajime, qui se trouve à 203 mètres du sol, vient apparaître un énorme bloc de glace, sur lequel se trouve l'étoile de l'hiver, Uraume. Il y a quelqu'un là-haut. Une promesse est une promesse, désolé mais je te laisserai pas passer. Je ne vois pas à quoi tu fais référence, technique de glace, extension du territoire, ça ne m'étonne pas. Kinji a capturé Uraume à l'intérieur de son territoire, mais le bloc de glace poursuit sa chute. Ah d'accord, c'était pour lui apporter une arme. La fonte du bloc de glace révélait un objet maudit que Yorozu avait fabriqué en échange d'un savon mentel, le foudre divin, le Force 3. Et ironie du sort, son effet n'est autre que... Ha, ça me rappelle des souvenirs. Grâce à la nature même de son énergie occulte, dis-moi Sukuna, Hajime est immunisé contre l'électricité. Est-ce que tu es devenu le plus fort, ou est-ce que tu étais déjà à la naissance? Aucune idée, en tout cas je devais être un enfant non désiré. Comment est-ce que tu fais pour être en contact avec d'autres personnes, pour t'attacher à autrui, en ne sachant pas ce que ça fait d'être faible? Moi, j'en ai été incapable, je considère les autres humains comme des fragiles modes de terre. Explique-moi, la puissance s'accompagne-t-elle de la solitude? Les plus forts sont-ils condamnés à errer sans fin à la recherche de l'expression de leur pouvoir? Se poser ce genre de questions est un luxe. Satoru Gojo était pareil, c'est de l'avidité. Je vais t'expliquer. Ramène-toi les revenants. Libération du sort, ambre chimérique. Ça c'est classe ce masque de tir. Tu as la voix qui porte. L'ambre chimérique modifie le corps de Hajime pour permettre de matérialiser tous les phénomènes qu'il peut déclencher grâce à son énergie occulte électrique. Avec son agilité améliorée grâce à l'activation des signaux électriques de son cerveau, ses ondes sonores qui s'adaptent et se synchronisent aux fréquences propres à la matière, et ses ondes électromagnétiques qui provoquent l'évaporation lorsqu'elles irradient, le corps de Hajime dépasse les limites de l'être humain. Mais une fois le sort terminé, Hajime s'écroulera physiquement. En plus, en sort d'inversion, Sukuna possède un moyen de se soigner, utilisable une seule fois. Il s'agit de la transformation qu'il avait interrompue à dessein, liée à son incarnation, qui relance désormais. Et ben c'est redevenu inintéressant. C'est dommage. Pas grand chose à dire en vrai, hein. C'est pas très bon. C'est de la baston avec des gens que je ne connais pas, qui m'intéressent pas trop, mais bah, je le prends quand même, tu vois, mais... Et donc, Joe Pesci est un acteur américain. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a John Pesci du coup dans Sakamoto Days, mais pourquoi pas. Allez, dernier chapitre de ce jump. Et ensuite, j'espère que je vais vraiment pouvoir aller chercher à boire parce que j'ai la gorge en feu. Alors, non, pas Joe Pesci. Undead Unlock 177.
pouf, le chapitre il a pas de titre. C'est parti. Les maîtres des règles sont des Zumas primordiaux qui sont choisis après chacune des défaites lors du Ragnarok. Ils incarnent une règle qui ne peut pas être effacée. Cette fois, c'est Galaxy qui a été choisi en premier. Ça explique la présence des étoiles dans le ciel. Les Zumas qui ont été choisis en tant que maîtres des règles possèdent une puissance incommensurable. Surtout les 10 premiers qui ont été ajoutés, qui sont les plus puissants. Et comme l'un d'entre eux est devenu la cible de votre mission, vous allez tous mourir. Rip regarde l'hôpital. C'est Lumasic. Dépêchons-nous. Désolé Rip, mes symptômes sont revenus. Elle se trouve dans cet état juste parce qu'on s'est rapproché de Sick. Rip, tu veux vraiment qu'on retourne là-bas? Si on ne revient pas dans cet hôpital, Lyra n'aura plus ses symptômes. Tu comptes te battre contre ce monstre? On t'a pourtant dit que tu devrais t'amputer de tes jambes pour l'affronter. Malgré ça, tu veux quand même retourner là-bas? Écoute, la Torah. J'ai dit que je saurais tout le monde, pas vrai? Je joins mes forces à celles de Foucault, je te fais confiance. D'accord? Alors, allons-y. Rip! C'est exactement comme lors de la première vague, mais cette fois même les médecins sont touchés. Foucault! Lyra doit... D'accord, on parle là tout de suite. Procède à cette intervention sans faire attention à ce qui se passe autour de toi, n'oublie pas la prédiction de la Torah. En utilisant ainsi, vos capacités vont s'activer et tu pourras vaincre Sick. Mais si je deviens une Reaper, qui pourra opérer Lyra? Ne t'en fais pas. C'est tout ce que je peux te dire pour l'instant, on va vous sauver tous les trois. C'est dans ce but que j'ai formé l'Union. L'Union? Hein? Pourtant on est très bien comme ça, non? C'est dommage, ce concert de crier si mélodieux. C'est lui. L'hôpital est un endroit formidable, où vous pleurez, souffrez, et essayez tant bien que mal de résister aux dessins qu'on vous a accordés. Alors que vos corps, qui peuvent à peine vivre 100 ans, ne laisseront rien après leur mort. Vous avez l'impression que la vie a une certaine valeur? Eh bien, que le moment de votre mort n'ait aucune importance. Vous avez mis au point la médecine pour prolonger vos vies. C'est risible, c'est toi. Sick. Ah oui, j'ai dit tous ces cris à Dieu. Rip, occupe-toi de Lyra. Je vais retenir cette Uma. Si tu veux le vaincre, tu dois faire cette opération. Je compte sur toi, Foucault. T'es sûr qu'on peut la laisser toute seule? J'en sais rien, je ne comprends rien, si ce n'est qu'on doit juste faire ce qu'on a à faire. C'est toi qui occupe le principal de ton organisation, pas vrai? Tu es bien plus musclé que les humains ordinaires. Mais un simple corps ne peut pas faire face à un maître des règles. Je n'aurais pas dit la même chose comme si c'était Injustice, ton ancienne chef, qui me faisait face. Sans capacité qui s'active grâce à ta vue, tu n'as aucune chance de lancer une attaque préventive sur un Numa. Alors, est-ce que tu te rends compte de l'ampleur du désavantage que tu as face à nous? Si tu ne veux pas nous attaquer la première, tu vas apprendre à tes dépens l'étendue de la puissance des élus de Dieu. La Torah. On commence, oui. La Torah, ta prédiction, oui. Personne ne perdra face à ce monstre, ni nous, ni les patients, ni Lyra. Je me demande pourquoi les maladies existent. Hein? Ben, c'est pour réguler notre population. C'est pour réguler. Non, j'attends pas une réponse aussi sérieuse. Peut-être pour punir celles et ceux qui ont mal agi dans leur vie intérieure. Lyra a été quelqu'un de bien lors de sa vie intérieure, c'est sûr et certain. Tout à fait, alors arrête de dire n'importe quoi, je te mets une claque. Pardon, est-ce que je peux donner mon avis? Bien sûr. Peut-être que tu serais beaucoup trop heureux cette maladie. Dieu t'a donc rendu malade par jalousie. Ça serait très mesquin de sa part, c'est clair. Peut-être qu'il n'a aucun charme. Enfin bref, c'est-à-dire que si tu guéris, tu auras un avenir fantastique. D'ailleurs, qu'est-ce qui serait fantastique pour toi? Hein? J'en ai aucune idée. Mais si, voyons, il y a forcément quelque chose. C'est vrai ça, on peut savoir. Si je dois dire quelque chose, ce serait qu'on soit toujours... tu restes cette opération, je suis à 100%. Tous les trois ensemble. And repair. Qu'est-ce qui se passe? Mon scalpel est comme bloqué. Non, mon corps aussi. Foucault, on a réussi. Changeons nos positions. D'où sortez-vous tous les deux? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis devenu un repair? Mais alors, qui va opérer Lyra? Ne t'en fais pas, on va la sauver. Personne ne te force à combattre, notre boss t'a simplement montré une voie. Est-ce que tu souhaites vivre tranquillement ou faire un bout de chemin avec l'Union? C'est quoi ça? Je sais très bien que je ne suis pas aussi forte que Juice, malgré ça, je dois être plus puissante que vous. C'est pour cette raison que j'ai rassemblé des annulateurs qui annuleront les maîtres des règles. Voilà, ils sont déjà nombreux, hein. C'est une belle équipe tout ça. C'est parti, place à la guerre totale entre les annulateurs d'un côté et Dieu et ses maîtres des règles de l'autre.
très bon moment. C'était pas. Yo mec, salut UU. Dommage, c'est ce truc de jump en français avec les samouraïs que je ne lis pas. Ouais, bah je lis en fait, pour être précis, tous les chapitres en français de Manga Plus. Et donc bah là on est passé par toute la liste de. Il y a de jump, parce que je suis un peu en retard, on va pas se le cacher. Et oui, oui, c'est dommage de ne pas avoir pris UU en route, mais effectivement maintenant c'est moins pratique, parce que bah, les 3 chapitres derniers ça suffit pas. Et Samurai, je comprends plus, parce que c'est quand même moins bien. Même Dadan et Keiju, ouais, ouais, ouais. Très content d'avoir découvert Dadan, parce que j'avais entendu parler de nom, mais je n'avais jamais lu. Et avec l'arrivée, la récente, j'ai lu aussi, et c'était bien cool. Et toi, c'est quoi ton manga préféré sur Manga Plus? Évidemment, merci pour ton premier message, Royal Dog. Oui, c'est moi, je vais tester, mais j'ai trouvé ça vraiment nul. Je comprends. Moi, je lis tout parce que je suis très fan, c'est un bien gros, mais j'aime beaucoup l'auteur, donc Matsui. Parce que Assassination Classroom, j'ai trouvé ça excellent. Et même Neuro, que j'ai découvert après, donc ce premier manga, j'ai trouvé très bon. Mais il est plus fort pour faire des arcs longs que des arcs courts, et malheureusement, Samurai, c'est que sur des arcs courts, et ça brille pas spécialement. Je lis, c'est pas mon préféré, mais ça va. Voilà. Et donc, pour le classement de cette semaine qu'on vient de lire, donc le chapitre du U, c'était propre. Sur Manga Plus, en nouveauté, je sais pas si tu connais Mariage Toxine. J'ai dû voir passer, mais comme c'est pas en français, je me suis pas spécialement intéressé. Ça parle de quoi? Je vais regarder. Ils ont d'abord, je termine ce que j'ai envie de faire. Donc UU, ouais, chapitre très bien. Bien bon, comme d'habitude. Le nouvel ennemi est très stylé. C'est Sakamoto Days de Jump Plus. Ok. C'est pour ça que ça me dit quelque chose. J'avais dû voir passer pour ça. Je vais regarder. Mariage Toxine. Mais Julien scanne ce manga Dex comme il n'y a pas de simultrade pour l'instant. Bah tu fais bien, si t'aimes bien. Aïe, cassez-vous les annonces, j'aurais pas. Hop. Donc mariage Toxine. Ah, pas une méga note de lecteur, mais ok. Attends. Je vais mettre ça en dessous pour éviter que ça cache tout. Merci. Les auteurs. Ils sont deux dessus? Ah non, c'est une prononciation des différentes. Jumiyakun est dessiné par Yoda Mizuki. Gero, elle est née d'un clan de tueurs, gage, spécialisé dans les poisons, criminel de naissance malgré son bon fond, il grandit en marge de la société et s'imagine n'avoir aucune chance de trouver l'amour. Jusqu'au jour où son clan lui lance un ultimatum, s'il ne se marie pas pour donner naissance à un héritier, ils forceront sa petite sœur à le faire. Or, sa prochaine cible est une arnaqueuse spécialisée dans les mariages arrangés. Acculée, Gero la supplie alors de l'aider. Ok. Action, humour, romance, combat épique, dessin technique. Ok. Ah, ça a l'air très propre. Je vais me le noter. Hop, merci pour la reco. En ce moment, je suis en train de lire les scans de Space Brothers. Donc ça sera pas pour tout de suite, mais je me le note. C'est plus de l'action avec l'univers farfelu, ouais, comme Sakamoto. Enfin, l'univers pas farfelu de Sakamoto, mais l'action l'est. Et c'est ça qui est trop cool. Et donc oui, bon chapitre de U, et ce qui fait que cette semaine, est-ce que le classement ça serait ça? Jujutsu Kaisen, je suis vraiment pas dedans, parce que j'ai pris en cours dans Manga Plus, et quand c'est que de la baston comme ça, je suis pas emballé. Yozakura Family, c'était un peu mieux parce que j'aime mieux l'univers, mais le chapitre est pas bon. Qu'est-ce que ça se traîne du cul cet arc du mariage? Samurai en 4, il y avait des bonnes choses. En vrai, combat entre stratège et chef, ça marche bien. Donc mieux que Yozakura Family. Le flashback du sniper et le très bon duel, c'est au-dessus, largement. The Unlock, c'est plus humain. Le truc de Rip, ça marche toujours bien. Et nouvel ennemi à vendre, ça me va. Et My Hero en premier. Ouais, ça me va, ça me va. Des belles promesses. Et une belle fin. Oui, vas-y, vas-y. Tu as une question, tu peux la poser. Pas de souci. Et après, je pense que je vais partir en pause parce que j'ai la bouche hyper sèche avant de lire le troisième jump de ce live. Et dernier pour être à jour.
Vas-y, hein, tu peux poser ta question. À part si elle est extrêmement longue à lire, pardon. Longue à écrire. Genre, comme manga plus, comment tu as fait pour lire Yozako Family en français car les chapitres F1 n'existaient pas? Et j'ai fait quelque chose de très malin. J'ai lu les trois premiers chapitres parce qu'ils sont du coup sur le manga plus. Et j'ai juste pris en cours sur le premier chapitre traduit récent. Chose que j'ai faite pour Undead Unluck, pour Sakamoto Days, pour The Lady Samurai, pour Mission Zoka Family, pour Jujutsu Kaisen, pour Mashal. Voilà. Sinon, My Hero Academia, One Piece, Black Clover et Hunter x Hunter, j'ai pas été choqué parce que je lis, j'ai les tomes à la maison donc j'avais pas de trou. C'est pour ça que certains là-dedans, parmi les 6, j'ai eu un peu de mal à. Et j'ai toujours un peu de mal à être dedans. Parce que j'ai un gros trou de pas mal de tomes, on va pas se le cacher. Ça fait skip plein d'événements. Oui. Mais maintenant, vu que j'achète les Unlock, je suis à jour, je sais tout ce qui se passe dans ce trou-là. Sakamoto Days, pareil. The Lady Samurai, pareil. Donc il y a que Mission Yotaka Family, où il me reste un trou de 5-6 tomes, je pense que c'était pas très grand l'écart. Peut-être un poil plus. Et Jujutsu Kaisen, par contre, j'ai eu quasiment 20 tomes d'écart. Là, ça fait un gros manque. Je t'avouerai, effectivement. Tu es contre les scans? euh... Je suis pas spécialement contre. Hein, je te dis, en ce moment, je suis en train d'en lire un. Donc, Sakamoto Days. Et tout. Space Brothers, pourquoi je suis parti là-dedans. J'en lisais pas mal, à l'époque collège-lycée. Mais maintenant, comme je lis déjà plein de mangas à la maison, parce que c'est une belle partie de mon budget, je t'avoue que j'ai pas besoin de lire les scans en plus. Mais là, effectivement, quand c'est des séries genre de 42 tomes, j'avais absolument envie de lire, comme Space Brothers, ben, je lis les scans. Je suis pas contre le fait qu'il y en ait, tu vois, mais je m'en sers pas plus que ça. Après, j'aurais pu rattraper sans souci, hein, les trucs de manga plus. Mais bon, écoute, ça va pas tant manquer que ça. Et donc, tu lis en anglais? Ah non, tu m'as dit que tu lisais en scan tout à l'heure. Mariage Toxine, donc tu lis pas en anglais, tu lis en français, c'est juste que tu veux la traduction. Est-ce que t'as vu que Akane Banashi sera sur manga plus en français prochainement? Non, j'ai pas vu. Je t'avouerai. Pourtant, je suis un peu les actus, parce que je suis abonné à pas mal de trucs liés au manga sur X, mais j'ai pas vu. Et ben cool, ça me fera une lecture en plus. Parce qu'il y en a pas mal qui sont terminés là récemment, avec Black Clover qui est en trimestriel, avec Hunter x Hunter qui est toujours en pause, avec Mashal qui s'est terminé. Et donc on est passé de 10 mangas à lire à 7, c'est la place pour mettre un autre. Ok, bah bonne nouvelle. C'est bien, ils ont un bon rythme de nouveautés. C'est bien que ça aille encore plus vite, mais il y a eu Boruto qui arrivait avec la nouvelle partie. T'as eu Dan Dadan récemment. Oui, mais j'ai commencé à lire les scans au milieu pour rattraper mon retard et mieux comprendre. Parce que du coup, là, il y a quasiment 100 chapitres, 120 peut-être, d'écart. Mais sinon, oui, j'ai bien fait les 3 premiers et le 120 et quelques. Mais là, j'ai lu jusqu'au 10, attention, je sais presque tout. Ouais, ouais. Je pense que c'est Suesha qui force à faire la simultrade et tant mieux. Ouais, ouais. Parce que je pense que les éditeurs français sont effectivement un peu frileux. Sinon, je pense qu'ils auraient un peu plus ouvert leur catalogue dès le début. Évidemment. Mais bon, ils ont fait surtout ce qu'ils font vendre, parce que ça prend du temps, plus de faire la simultrade, donc ils ont fait les gros trucs qui marchent bien. Mm. Tout à fait. Bon, je vais préparer vite fait la troisième partie du live, avec le jump suivant, pouf, pour l'instant. Et comme ça, je serai enfin un jour, parce que ça fait genre bien 2 mois, je crois, que j'étais pas un jour sur le jump MDR. Ce qui est un peu long. Et tu t'achètes des tomes un peu? Ou t'es que lecture t'acheter? C'est cohérent avec ton message précédent sur les maisons d'édition. Et donc, j'ai sauté un message, pardon. Faut se dire que dans toutes les langues, hormis nous, ils ont Space Family, même la langue qui ont que 3 mangas, mais Kurokawa, ces bâtards, ils veulent pas.
Oui, c'est vrai. De toute façon, quand tu vois l'écart des langues, c'est assez abusé, hein. 221 séries, 92, 29. Bon, après, c'est bon, on est mieux. Mais ouais, espagnol, anglais, ils se mettent bien, quoi. En tant qu'étudiant, plus pas trop d'argent, plus pas de place, oui, oui, je comprends. Moi, j'ai la chance d'avoir des situations plutôt agréables pour pouvoir supporter ça, donc je peux me permettre. Mais 300 tomes, c'est déjà bien, hein. Ah, je l'ai pas vu passer cet argument, ça me dit rien. Mais il a pas l'air très bien, du coup, vu comment tu le vends. Dunlock et- un, 2, 3, 4, 5, 6. Et normalement, hop, avec ça, on sera bon. On ne sait pas quand sortent les chapitres vu que l'auteur est à son rythme, alors que littéralement le manga est traduit dans 5 langues. Eux aussi ne savent pas quand il sort son chapitre pourtant. Oui, bah oui. Mais de toute façon, quand le chapitre va sortir, ils vont le recevoir, ils vont juste à la traduire quoi. Alors, certes, c'est pas toujours évident d'avoir l'équipe disponible à ce moment-là, mais c'est une petite contrainte quand même. C'est pas. Ça empêche pas grand chose, effectivement. Pas fou comme argument. Bon, allez, faut vraiment que j'aille faire une pause là, qu'il faut que j'aille me chercher à boire. YouTube, à demain pour la vidéo suivante, et le Twitch à dans 5-10 minutes, je sais pas. A tout de suite. Pas à la bonne scène, hein.